messieurs, en direct du studio, où on confie toujours notre journée à Dieu, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le groupe de louanges et d'adoration Eden est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui demande toujours à faire la prière avant chaque émission, Willy Dambo. Allez, du bruit pour le roi. C'est la début du... Yes. Non, j'ai aimé lui percuter. Ah ouais, il percute. Encore. Oh, il percute à Satan. Yes. Ouais. Il percute au diable. Yes. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les, 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 lions-les. Lions-les s'il s'agit des esprits impurs. Lions-les. S'il s'agit de la sorcellerie. Lions-les. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Hier, c'était dimanche de Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pentecôte. C'est vrai, c'est férié. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Amen. Va à la maison en paix, mon fils. Merci. Ta foi t'a sauvé. Au revoir. Au revoir. Dans la Bible, le jardin d'Éden est défini comme le paradis terrestre. Un lieu féerique où les hommes étaient censés vivre dans le bonheur total, n'eût été le péché originel d'Adam et Ève. Dans notre pays, Eden est un groupe d'adoration et de louanges composé de Larissa Do et de Marina Kwasi, deux jeunes femmes chrétiennes qui ont choisi de mettre leur belle voix au service de l'Éternel des armées. Elles seront avec moi tout à l'heure pour me parler de leur parcours et de ce qu'elles espèrent de cette carrière musicale. Quant à notre Apoutou sans filtre, il va nous parler aujourd'hui de l'impact du coronavirus sur le milieu du cinéma dans notre pays. En attendant de retrouver Fabrice Indé dans une salle de cinéma ou peut-être devant un écran noir, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Katiola en Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dambo aka Né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure les esprits. Bienvenue. Yep! Bonne fête de Pentecôte, c'est vous! Très bon lundi de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, voilà, c'est la fête de Pentecôte, on le sent. On respire la Pentecôte ici, la fraîcheur qui entre en nous, franchement. Voilà. Bienvenue en tout cas. C'est reparti pour un tour dans WAM. Tout de suite, la vidéo du jour, on vous présente un système anti-vol pour vélo qui marche très très bien. Regardez. Hey, ¿qué tal amigos? La broma de hoy se llama la bicicleta sorpresa. Crearemos una pequeña sorpresa. Dejaremos nuestra bicicleta en algún lugar, sistema retráctil para la silla de nuestra bicicleta y le agregaremos una... Désolé pour ces images, il y en a d'autres pour qui c'est fort. Mais bon, c'est bien fait pour toi, petit voleur. Demain, il faut venir encore. Place au pépi de Willy. Voici la pépite de ce lundi de Pentecôte. Pépite 1, le beau des beaux. Notre beau à tous, la superstar guinéenne Grand P, est un homme très coquet et surtout très élégant. Il aime prendre soin de lui pour paraître toujours sous son meilleur jour. Bon, voyez-le ici en pleine séance de soins de visage. Bon, quand vous dites que Grand P là, c'est pas n'importe qui là. Vous pensez que c'est amusement quoi? Restez là. Pépite 2, affaire de téléphone. Aujourd'hui, le téléphone portable veut être, pour ne pas dire peut être, une vraie pomme de discorde dans les couples. Eh oui. Doit-on fouiller ou pas le téléphone de son conjoint? La question demeure. Voilà une qui a eu palabre ici à cause du téléphone. Elle est obligée maintenant de faire gâteau pour demander pardon. Chérie, je ne fouillerai plus jamais dans ton téléphone. Pardon. C'est Priska. Elle s'appelle Priska. Elle est claire. Et puis elle est frileuse. Elle ne supporte pas la fraîcheur. Yako, ma soeur. Mais elle est loup. WAM, c'est aussi le meilleur de l'actu. C'est tout de suite dans l'Infobuzz. La liste des 22 joueurs de Patrice Baumel.
Les éléphants de Côte d'Ivoire ont 2 matchs amicaux prévus pour les jours à venir. Notre équipe nationale de football affrontera le Burkina Faso le 5 juin au stade olympique des Bempé, puis le Ghana le 12 juin à Cape Coast au Ghana. Le coach ivoirien Patrice Baumel a dévoilé récemment la liste des 22 joueurs sélectionnés pour ces 2 confrontations. Dans les buts, on aura Sylvain Gbowo et Sangaré Badra Ali. À la défense, nous pourrons compter sur Eric Bailly, Wilfried Canon, Willy Boli, Odilon Kosonou, Sinali Diomandé, Serge Aurier, Wilfried Sengo, Maxwell Cornet et Hassan Kamara. Notre milieu de terrain sera animé par Sélédier, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Ahmed Junior Traoré, Serge Aka et Ismaïla Soro. Et puis en attaque, on aura Max Gradel, Jérémy Boga, Amad Diallo, Lago Junior, c'est pas notre Lago cadre ici, Tonton Lago. Et puis Sébastien Haller, et puis Chris Bedia et Christian Kwame. Voici donc les 22 guerriers sur lesquels nous porterons nos espoirs pour mouiller le maillot et représenter dignement notre pays. Toute la Côte d'Ivoire vous soutient, les gars. Moi j'ai déjà fait ma profession. Il y a dit ici, là, et je dis encore, je signe, je persiste. Coupe d'Afrique qui arrive là. C'est pour nous. Les Wamiens diront après, Willy nous avait déjà dit. Moi, je finis de parler au Koumambana. Le cinquantenaire de Patéo. Tout le monde connaît le grand couturier ivoiro-burkinabé Patéo. Le grand couturier a tenu une conférence de presse le mardi dernier, c'est-à-dire le mardi 18 mai, pour annoncer la célébration de 50 ans de présence dans le milieu de la mode. Devant de grands noms de la mode et de la culture, Patéo est revenu sur les points marquants de son parcours. 50 ans d'activité durant lesquels il a habillé de nombreuses personnalités publiques et politiques du continent. On peut citer entre autres Nelson Mandela, Laurent Gbagbo, Paul Kagame, Aliko Dangote, Alassane Ouattara ou encore Jacob Zuma. Et peut-être, qui sait, bientôt Willy. Et donc, pour célébrer ses 50 années de carrière, Patéo voit les choses en grand. Il a annoncé l'ouverture à cette occasion de la maison de haute couture Patéo. Un complexe qui va regrouper ses différents ateliers et surtout toutes ses boutiques. Il sera situé à la Riviera Palmeraie. Et le couturier a également informé le public de la création d'une fondation qui aura pour mission de valoriser et surtout accompagner les jeunes stylistes africains et surtout booster l'entrepreneuriat féminin. Ici, nous avons un immense respect pour le maître Patéo et pour l'ensemble de ses œuvres. Tonton Patéo, tu as tout notre soutien. On espère te voir ici, qui sait, peut-être cette semaine, ou pourquoi pas. On est ensemble. Voilà, c'est la fin de l'Infobuzz pour ce jour. On file tout droit maintenant vers notre bouillon de culture présenté par notre très cher Fabrice Hindé. C'est le 12h chrono. C'est parti. La crise du coronavirus a été un vrai coup dur pour le monde de la culture à travers le monde entier. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas échappé à cette difficile situation. Comment le monde du cinéma vit-il cette période compliquée pour l'évolution de ses activités? Apoutou Sans Filtre a mené pour vous l'enquête dans le 12h chrono et il est accompagné bien sûr de son collaborateur de tous les jours, le 2 fois Cactus Gauthier. Cactus, yeah. Un clap qui donne le coup d'envoi. Dans cette rue à Koumassi, caméra et micro fixés sur 2 acteurs visiblement lancés dans une scène d'intrigue. Le metteur en scène de ce film, dont la sortie est prévue dans quelques mois, c'est lui, Andy Melo. Pour 2021, il est à sa 5e production. Les années précédentes, le réalisateur pouvait enchaîner jusqu'à 10 films le premier trimestre. Un élan freiné par la crise du coronavirus. On a des productions même qui n'ont pas pu s'achever, telles que National Security, qui est une production sur laquelle j'ai travaillé. Et lorsque cette période est arrivée, où il a eu lieu de confinement et tout ça et autres, ça a vraiment stoppé toutes les productions. Depuis l'arrivée du Covid-19, les habitudes des hommes du 7e art ont complètement été bouleversées. Cache-nez obligatoire pour l'ensemble des équipes techniques, lavage régulier des mains, mais difficile de respecter ces mesures pour les acteurs en face de la caméra. Il y a souvent des acteurs qui refusent carrément même de tourner sur une production lorsqu'il y a des accolades ou bien des rapprochements à moins d'1 mètre avec des choses. Donc ça a changé carrément l'écriture de certains scénarios. Un changement d'habitude aussi constaté lors des castings. Avant, on pouvait avoir un local pour tourner, pour faire un casting en 1 journée ou en 2 jours. Maintenant, on est obligé de soit faire des rendez-vous avec des acteurs, un acteur qui vient à 1 heure d'intervalle entre chaque rendez-vous pour recevoir ça. Donc imaginez-vous si vous devez recevoir 300 acteurs ou 400 acteurs, ça fait des semaines de travail. On utilise aussi le digital parce que cela a permis quand même aussi à certains jeunes de créer des sites internet
qui existent, voilà, où on va dessus pour, pour lancer des castings. La Covid-19 contraint le cinéma ivoirien, déjà fragilisé par le manque d'une véritable industrie. Nous, c'est avec une nouvelle conception de la chose en fait qu'on vient. C'est pas du tout facile d'obtenir un financement, surtout encore moins dans les temps de Covid. Le corona a aussi laissé ses traces dans les salles. En 2020, un confinement général est décrété à Abidjan, obligeant ainsi les salles de cinéma à mettre la clé sous le paillasson. De mi-mars jusqu'à juillet, je crois, donc 5 mois de fermeture. Ah oui, c'était très difficile, sans salle, sans film, pas de rentabilité. Ça a été un cercle vertueux en fait, qui a fait que la fermeture à l'international a créé chez nous aussi des difficultés. Parce que bien vrai qu'on était réouvert, mais on ne pouvait pas diffuser de films parce qu'on n'en avait pas. Et quand on en avait, bon, c'était pas forcément au goût du public. À ce jour, tout est mis en place pour limiter les contaminations. Il y a le port du masque obligatoire avant de rentrer en salle, le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Ensuite, dans la salle, donc la distanciation entre les groupes de clients. Là, les salles internationales sont réouvertes depuis hier. Et donc ça veut dire que d'ici fin de semaine, nous aurons des nouveautés. Donc on invite la population ivoirienne à revenir en salle. En plus du cinéma, le coronavirus met à mal le monde de l'art tout entier. Une situation difficile que sont obligés de supporter les hommes du 7e art depuis plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Nous sommes très heureux d'être avec vous. À l'instant, le 12h chrono proposé par Fabrice Indé. On marque une courte page de pub. On se retrouve tout juste derrière. On a 2 amis du midi. Mes amis du jour forment l'une des formations musicales religieuses les plus populaires et les plus appréciées de notre pays. On a tenu à vous offrir le meilleur aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. On accueille ensemble le groupe Eden. Eden. Allez. Allez. Encore plus de bruit, s'il vous plaît, les esprits pour Eden. À quoi va les filles? Merci. Waouh, vous respirez la grâce. Merci. Mon Dieu, my God. Hey, Seigneur, alléluia. Bonne fête de Pentecôte. Merci, bonne fête de Pentecôte. Merci d'être venu pour ce lundi de Pentecôte. Là, c'est vrai qu'il y a forcément des gombos, tout ça, mais vous êtes là quand même. Voilà. Vous êtes là. Dieu fait grâce. Forcément, Dieu fait grâce. Les esprits, on va encore applaudir, s'il vous plaît, pour elle. Larissa et Mélissa. Alors, Larissa, Mélissa, Larissa, vous êtes tellement complémentaires qu'on ne sait plus qui est Larissa. Marina, pardon. Marina. Larissa. Voilà. Marina, Larissa. Larissa, Marina. Marina, Larissa. Larissa, Marina. Larry, Larry. Bon, merci, c'est bon. Allez, à l'état civil, ça donne... Ça donne Kwasi, Adjoa Marina. Adjoa, ça c'est le nom de village au fait. Oui, c'est ça. Je suis née un mardi. Un mardi, d'accord, ça marche. Mais aujourd'hui, tu es là avec nous un lundi. C'est ça. Heureusement. Et à côté de Marina, donc on a Larissa. Dos, ok. Larissa Christelle. D'accord. Elle porte sur son dos, donc je veux dire... Les filles, en tout cas, merci d'être venues. Je le disais tantôt, vous respirez vraiment la grâce. On sent vraiment votre engagement, votre détermination dans la foi. Et c'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte. Là. Franchement. Et vous êtes magnifiques surtout. Hein, parce que quand l'esprit est en vous, et puis il se passe bien, ça se voit aussi bien sûr sur le physique. Amen. Voilà. Merci. Allez, comment s'est faite la rencontre pour aujourd'hui être Eden? Alors, on veut rendre grâce à Dieu pour cette Amen. opportunité, pour cette grâce qu'il nous fait. Il faut dire que depuis 2009, Marina et moi chantions ensemble dans le même groupe musical. Donc, il y avait déjà plus d'affinité entre elle et moi. Bizarrement, Dieu sait faire les choses. Donc, on avait cette habitude-là d'organiser des temps de célébration à l'église avec notre père spirituel. Et on était fidèles à ces moments-là. Et par la grâce de Dieu, un jour à ces temps, Dieu étant le Dieu des temps et des circonstances, a bien voulu que des personnes spécialisées dans le domaine de la musique soient là ce jour-là. Et le Saint-Esprit les a touchés. Et avec, bien sûr, l'accord de notre Père spirituel, le groupe Eden est né le 1er janvier 2012. 1er janvier 2012, hein, je pense que ça s'applaudit. Alors, je n'ai pas ma calculatrice, les amis. Maintenant, si vous êtes fort en calculatrice, je ne sais pas. Donc, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Bientôt 9 ans, 10 d'accord, ans. ok. Bientôt 10 ans. C'est bientôt 10 ans, je voulais dire, mais j'avais oublié carrément. C'est vrai que vous passez plus de temps dans la présence du Saint-Esprit. Il vous inspire en premier. Oui. Mais à part le Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous inspire d'autre? Oh,
Je pense que la plupart, moi, personnellement, des choses qui m'inspirent, c'est les expériences que j'ai moi-même vécues, mon témoignage et tout. Et par la grâce de Dieu, chaque fois que nous chantons des chansons qui sont en rapport avec notre témoignage, il y a beaucoup plus de personnes qui se sentent touchées, qui se sentent concernées. Parce qu'en chantant ton histoire, en réalité, tu chantes l'histoire de milliers d'autres personnes qui se reconnaissent en toi et qui se disent « Ah wow, si le Seigneur a pu faire ça pour elle, il va certainement le faire pour moi. Si le Seigneur a pu changer sa situation, il va aussi le faire pour moi. » Donc voilà à peu près les choses qui nous inspirent. C'est le cas aussi pour Larissa. C'est pareil, comme ma soeur l'a dit, les témoignages qui découlent de ce que le Seigneur fait au travers de notre canal, vraiment sont vraiment édifiants. C'est ça. Et ça nous édifie, ça nous touche, ça nous donne le courage d'encore travailler, de nous connecter davantage à cette source intarissable qui est notre capacité surtout. Parce que nous n'avons aucune capacité de restaurer une vie, de guérir qui que ce soit. C'est Dieu qui fait toutes choses en nous, à travers les canaux que nous sommes. Et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Amen. Forcément, en tout cas, vous l'avez parlé, vous avez bien dit, vous avez parlé d'édification, édifier le corps du Christ. De Christ que je préfère, mais surtout aussi édifier toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore à Christ. Et on va essayer de le faire à travers, bien sûr, donc cette première compil a signé le groupe Eden qui est avec moi. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Il est bon le Dieu de nos pères qui nous a sauvés, nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Il nous fait la grâce de demeurer. Quand tout va mal, il faut le louer. C'est mon désir, papa. Je veux te louer. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. Jésus, je te donne. À l'instant, première compile du groupe Eden. Marina et Larissa, elles sont avec moi aujourd'hui. Bon lundi de Pentecôte chez vous. Vous faites bien d'être avec nous. On vient de voir donc, je sais qu'il y a eu de beaux souvenirs. Hein. On est parti des premiers clips. Alors, Via, aujourd'hui, quand vous regardez, qu'est-ce qui a changé véritablement depuis que vous servez véritablement le Seigneur? Waouh, beaucoup de choses ont changé. En tout cas, en résumé, ce que je peux dire, c'est que depuis le début jusqu'à maintenant, l'Éternel a été fidèle. L'Éternel a été fidèle. Il nous a prouvé sa fidélité dans l'évolution même de la carrière, dans l'inspiration qu'il nous donne des chansons, dans les témoignages, dans les retours que nous avons des personnes qui nous écoutent. Donc oui, on peut dire que l'Éternel a été fidèle. Quand je regarde le clip Oui Dieu, c'était vraiment les débuts. Voilà, on avait vraiment aucune expérience des caméras, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, on est devenus amis des caméras, même ça, même à la limite. C'est vraiment la grâce de Dieu. On veut vraiment bénir le Seigneur et dire merci à toutes les personnes qui ont cru en nous depuis le début. Et qui continuent toujours d'ailleurs de croire en vous. Oui, qui continuent toujours de nous soutenir, de prier pour nous dans le secret. Vraiment, merci infiniment. Je veux faire un coucou spécial particulièrement à notre producteur. Parce que, voilà, il est avec vous depuis le début. Comme j'ai dit, comme j'ai dit là, quand c'est au début, on ne voit pas forcément ce que ça va donner. Mais Dieu a touché son cœur et il a cru en nous. Il s'agit de M. Saoué Christian Émile que je voudrais que nous... On va l'applaudir, les esprits Saoué Christian Émile. Voilà. Merci d'avoir cru en nous. Et ça donnait ce que ça donnait par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur pour cela. Merci au grand Saoué Christian Émile. Merci infiniment. Voilà. Allez, Larissa, je sais qu'à côté de ça aussi, des débuts à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais comment, déjà, vous êtes femme, vous devez déjà vous affirmer en tant que femme et en même temps chantre de l'Éternel. C'est clair que ce n'est pas facile, il y a forcément des attaques de toutes parts. Mais aujourd'hui, forcément, le témoignage va édifier plus d'un. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a galvanisé à vous transcender pour être toujours au top? Ouais, moi, en tout cas, je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'on a vécu plusieurs expériences. Ça n'a pas vraiment été facile. Mais par la grâce de Dieu, quand il y a l'amour, l'engouement et surtout tu crois en ce que le Seigneur t'a promis, franchement dit, c'est possible d'arriver là où le Seigneur nous a promis. On a vraiment une équipe aussi vraiment merveilleuse autour de nous qui nous donne vraiment de bons conseils,
qui nous encouragent. Là où tu penses même que tu ne peux pas. Ah, vraiment, c'est difficile, je n'arrive pas à toucher cette gamme. Je pense que tu peux. Ouais. Larissa, tu peux, vas-y, vas-y, vas-y. Tu pleures un peu au studio. Il y a eu des moments où vraiment, on a eu à pleurer au studio. Non, la gamme, là, vraiment, au début, je peux toucher. Après, non, je n'arrive pas, c'est bon, je vais laisser. Papa appelle, non, ma fille, je pense que ça peut aller. Ouais. Allez, tu es une championne. Vous voyez toutes ces choses-là, quand on regarde, ça encourage vraiment. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, moi, je suis épouse, je suis mère. C'est une grâce de Dieu. Et quand le Seigneur te donne l'homme qu'il faut, tout ne peut qu'avancer par sa grâce. Le Seigneur m'a béni. Franchement, il nous a bénis. Ouais. Vraiment, merci Seigneur. Et ça se voit en tout cas. Pas besoin de demander. Pas besoin de demander. Et aujourd'hui, on pourrait te dire combien d'albums déjà Nous sommes au quatrième album. Oui, quatrième album. Donc, en seulement album, bientôt 10 ans. Oui, en bientôt 10 ans. Le premier album, c'était Temps de grâce, avec 8 dieux, merci Seigneur, qu'on a vu tout à l'heure. Après, il y a eu Le tombeau est ouvert. Après, Le tombeau est ouvert. Sur Le tombeau est ouvert, on a eu Aposé, Esprit de Dieu vient, qu'on a regardé tout à l'heure. Ensuite, il y a eu le troisième album qui était un spécial adoration dénommé Près de toi. Et là, nous sommes au quatrième album dénommé Dans ta présence. Dans ta présence, qui a été produit par Sony Music. Ouais, Sony Music en tout cas, qui ont fait un gros coucou. Fio, salut Fio. Et puis c'est surtout le titre Ayo. Oui. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là? Parce que partout on chante ce titre. Moi j'ai été même dans des endroits, je passe même dans des endroits mondains, mais j'entends le titre. Parce que c'est tellement bien chanté que tout le monde s'y retrouve. Pourtant, vous chantez à la gloire de l'Éternel dedans. Vraiment, il n'y a pas de discrimination. Cette chanson-là, c'est vraiment un témoignage et c'est vraiment le Seigneur même qui a voulu que ce soit sur l'album parce que ce n'était pas prévu. Quand on a fait la liste des chansons, il n'y avait pas ça dessus. Et puis à la dernière minute où on avait quasiment fini les enregistrements et tout, papa appelle, il dit, écoute, essaie de voir si tu peux faire un truc en afrobeat et tout, essaie. Si c'est pas bon, on va laisser, mais bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être donner quelque chose. Donc moi, je me concentre, j'essaie de trouver quelques paroles et tout. Et bizarrement, bon, franchement, j'y croyais pas trop au début. Bizarrement, il dit, ouais, c'est pas mal, on peut essayer, on essaie un truc. Et toutes les personnes qui viennent écouter au studio pendant qu'on est en enregistrement, ils aiment immédiatement la chanson. Et il nous dit, ça là, ça va être un tube. Bon, on dit amen par la foi, hein, mais on ne sait pas trop si c'est vraiment ça. On dit amen par la foi et vraiment Dieu a fait le miracle quand la chanson est sortie. Même les bébés, ce qui était choquant pour moi, c'est même les enfants qui sont encore au berceau, qui chantent, qui connaissent les paroles. Je dis waouh, c'est vraiment la grâce de Dieu. On veut bénir le Seigneur pour ça. Tant que ça touche des cœurs, des personnes sont touchées, surtout l'histoire qui est racontée, c'est un peu... Si vous avez regardé le clip, c'est nos histoires qui sont racontées, c'est nos propres vies, nos témoignages qui sont racontés dans le clip. Et des gens se sont reconnus là-dedans. On dit, vraiment, vous avez raconté mon histoire comme si j'ai eu l'occasion de m'asseoir devant vous pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et cette chanson-là m'a guéri, cette chanson-là m'a touché. Et c'est le but. Le but, c'est que chacune des paroles que Dieu nous inspire en mélodie puisse apporter la restauration, puisse apporter la guérison, puisse apporter la paix, la joie dans le cœur d'une personne qui est attristée, qui est abattue. Et si le but est atteint, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. On dira tout simplement les esprits, amen. Voilà. Je sais que vous passez un excellent lundi en notre compagnie. Aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte, jour férié. Merci infiniment d'être avec nous. Vous suivez Live TV. Elle a dit tout à l'heure, il faut inspirer à travers ses chansons. Leurs chansons nous édifient, mieux nous inspirent. Voilà pourquoi on ne va pas s'en priver encore d'autres tubes. C'est parti pour la deuxième compile, signé le groupe Eden. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci. Je cherchais l'amour, je ne l'ai point trouvé. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi. Je n'ai point d'autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. Apprends-moi à t'aimer davantage. Apprends-moi à te connaître, Alléluia. Yeah! Wamian, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marina et Larissa du groupe Eden pour ce lundi de Pentecôte. Waouh, quel plaisir, quel bonheur de les avoir. C'est un véritable délice, leur dernier album. Alors,
Ayo, on revient encore sur cette chanson-là. Okay. Les gens demandent, mais vous chantez en quelle langue? Parce que c'est vrai, Jésus, je te dis merci, mais Ayo, Ayo, ça signifie quoi? Ayo, c'est en BT, c'est une langue de la Côte d'Ivoire, voilà, de l'ouest de la Côte d'Ivoire précisément. Et Ayo égale à merci. Merci. Ça veut dire tout simplement merci. Merci. Voilà. D'accord. Donc vous, Ayo, Voilà. ah d'accord, c'est le diminutif de Ayoka. Ayoka, Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, je suis sûr que merci. c'est Larissa qui a proposé ce titre-là aussi. Larissa Do. Non. Ça, c'est le producteur par contre. Bah, le producteur par contre. On n'a pas voulu forcément mettre Ayo, mais il dit, il faut mettre, on ne sait jamais. Je dis non, un truc en langue, on parle dans ça. Il dit non, il faut mettre. Mais finalement, ça a été une très bonne idée. Forcément, forcément. Bravo encore. Je dirais, si je ne m'abuse, que vous êtes le premier groupe chrétien à avoir signé avec Sony. Si je ne m'abuse, je pense, oui, en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire. Alors, comment se passe la collaboration? Déjà, qui est allé vers qui? Forcément Sony, naturellement. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Quel est le développement qu'ils voient? Bon, nous, on est très simple, hein. On ne se prend pas la tête. Voilà. On essaie de vivre simplement de la façon la plus simple possible. Et le Seigneur a fait grâce. Sony s'est approché de nous, a dit, ah, vraiment, elles ont quelque chose, faudra les faire signer, faudra les faire signer. Ça a pris un peu de temps. Parce qu'il fallait mettre ça en prière, il fallait réfléchir, il fallait peser. Ça a pris quelques mois quand même, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Et finalement, on a accepté. On a accepté tout en gardant notre même équipe, c'est-à-dire notre producteur, notre manager, parce qu'on a toujours fonctionné ensemble. Au-delà de producteur, manager, on est devenu une famille. Donc, c'était pour nous impossible de nous détacher de cette famille-là qui nous a toujours si bien conduits depuis le début. Donc, on a signé avec toute l'équipe ensemble à Sony Music. Et par la grâce de Dieu, la collaboration se passe super bien. Oui, super bien. On veut dire merci à Dieu pour cela. Et merci aussi à l'équipe de Sony Music d'avoir cru en nous. Merci infiniment à Sony Music. Fio, gros coucou encore et puis gros bisous aussi à la mère, la servante de l'Éternel. C'est ça. Ouais, je te jure. Non, je connais beaucoup Fio, Banks, et surtout aussi, voilà, votre manager depuis longtemps, servante de l'Éternel aussi, Ruth Kofi. C'est ça. Moi, je l'appelle Ruth la Moabite. Allez, les filles, maintenant, je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre en toute franchise. Je veux savoir laquelle mange le plus. Qui aime beaucoup manger. En tout cas, si j'ai très faim, je ne joue pas avec la nourriture. Donc, c'est dit que c'est toi qui manges beaucoup. C'est Marina qui mange beaucoup. Qui aime beaucoup se moquer? Moi. Ah, j'aime trop ça. Et qui vient toujours en retard? Larissa. C'est fort. Qui aime, même quand vous êtes fatigué, que vous vous déplacez pour aller quelque part, qui aime toujours chanter? Même quand les gens sont fâchés. Quand les gens sont fâchés? Oui, je veux dire, quand vous êtes en voiture, par exemple, vous devez peut-être... C'est toi, voilà. Oui, toujours en train de... Voilà. Toujours, même quand je suis fatiguée. Elle chante. Même quand j'ai la voix cassée. D'accord, d'accord. Maintenant, sur scène, quand vous dansez, qui s'essouffle le plus vite? Bon, qui est fatigué? Comme on ne peut pas mesurer aussi le degré d'épuisement, je pense que c'est un moment, quand tu chantes et tu danses en même temps, c'est un peu fatigant, mais bon. Mais aujourd'hui, maintenant, avec le sourire, on ne le voit pas forcément. Et pour terminer, maintenant, qui aime beaucoup dormir? De vous deux. Ah, ça, tu vois. Mais quand tu manges beaucoup, tu dors beaucoup. Allez les amis. Marina et Larissa nous ont fait d'être avec moi ce midi. J'accepte. Elle accepte forcément. On va marquer une autre page de pub et on se retrouve dans quelques instants. Vous faites bien d'être avec nous, c'est WAM. Généralement, quand il y a des fêtes chrétiennes comme ça, qu'est-ce que vous faites, hormis être sur ce plateau? On est sur scène. D'accord, sur scène. On est sur scène, parce qu'il y a des temps d'adoration. On a beaucoup de sollicitations, surtout dans les périodes de fêtes chrétiennes, dans les communautés, les baptêmes, les mariages aussi. Hein. Forcément, parce que oui, effectivement, marié, fiancé, on va dire déjà. Mais est-ce que vous trouvez du temps pour vous-même, pour vos familles? Oui, c'est une question d'organisation. C'est ça. Comment vous faites? C'est une question d'organisation. Je t'ai dit tout à l'heure, là. Quand le Seigneur te donne l'homme qu'il faut, franchement, tout ne peut qu'aller parce qu'il épouse la vision que nous avons. C'est ça. Donc, tout est une question d'organisation. Chérie, tu peux partir, tu as ma bénédiction. J'aime bien, chérie, tu peux partir. C'est vraiment... Bon, en tout cas, il y a une femme qui a dit, oui, vas-y. D'accord, les filles. Là, on est en 2021, il y a eu Corona. Oui. Est-ce que ça a eu une incidence forcément sur vos tournées? Oui. Grosse incidence, Oui. Ça a eu une grosse incidence dans le sens où on a eu une période en Côte d'Ivoire où tout était fermé, où les églises étaient fermées, on ne pouvait pas faire culte forcément. Et ça agit sur les événements, vu que tous les week-ends, il y a des temps d'adoration par-ci, temps de louange par-ci, il faut édifier une église par-là. Donc quand les églises sont fermées,
C'est clair. Tu es à la clair. maison, même tu les scènes, suis ton culte, les salles de même... spectacle aussi, oui. Ouais. Parce que beaucoup de personnes attendaient toi-même en direct. Beaucoup de personnes attendaient un concert. Oui. De Eden. Et Voilà. ça se fera par la grâce de Dieu cette année. Cette année, forcément, avant la fin de cette année. Voilà. Même si Corona, tu ne peux pas venir, il faut laisser un film d'abord le concert. On va tous aller là-bas forcément pour aller. Il est toujours vainqueur, c'est clair. Eden, dans 5 ans, 10 ans, vous voyez peut-être avec des collaborations peut-être à l'Inter, parce qu'en Afrique, on a eu Nana Lukezo, si je ne m'abuse, et plein d'autres collaborations forcément à venir. Oui. Comment Eden se voit dans 5 ans, se projette dans 5 ans, dans 10 ans, selon l'Esprit de Dieu? Selon le Saint-Esprit, dans 5 ans déjà, oui, des collaborations à l'international. Et en plus de ça, si Dieu fait grâce, pousser la nouvelle génération, nos petits frères qui viennent après nous, pour essayer tant bien que mal de les positionner aussi, selon que le Seigneur nous fera grâce de le faire. Et pourquoi pas avoir une école aussi, pour des formations de chantres. Il y a plein de choses qui sont à venir, des projets qu'on ne peut pas forcément donner avec précision. Mais oui, il y a des choses à venir. Forcément. Et nous, c'est tout le mal qu'on aider la nouvelle génération. Surtout. Parce qu'il faut continuer toujours de servir l'Éternel, c'est important. Il faut passer le flambeau aussi, c'est important, c'est clair. Et elles sont avec moi ici aujourd'hui, Marina et Larissa. Larissa, Marina, Marie, Larry, Marie. J'adore. On part tout de suite maintenant pour l'agenda. Elles ont essayé tant bien que mal tout à l'heure de me filer leur agenda. Moi, je vous donne le mien maintenant. Vous aimez forcément la nouveauté. Je ne sais pas si vous adorez la nouveauté, Marissa, Marina. Oui, ça dépend. Ça dépend de quelle nouveauté. Surtout quand c'est manger aussi. Vous voulez toujours être ébloui, forcément, elles le sont. C'est Prima Center qui a créé pour vous un concept stand au beau milieu de sa galerie. Ce stand appelé L'Éphémère est un magasin regroupant plusieurs marques de créateurs locaux. Et ces derniers vont échanger tous les 3 mois. Vous allez y trouver des vêtements pour hommes, femmes, des accessoires de mode et de décoration made in Africa. Et pour accompagner bien sûr le stand L'Éphémère, il y a une série de jeux qui a été lancée depuis 11 h sur la page Facebook de Live TV avec beaucoup de lots à gagner. Je vous invite tous à y participer dès maintenant. Chap là, tout de suite là. Et puis je vais moi-même annoncer ici le gagnant du premier jeu ce mercredi là. Allez top, c'est parti. Tout sur la page Facebook de Live TV pour jouer au jeu du concept stand L'Éphémère et surtout remporter de super lots. Les filles, vous êtes beaucoup mode forcément, mais parce que toujours bien mise. Comment ça se passe les choix des tenues? Moi, je vais au feeling. Au feeling. Moi, tu es comme moi. Voilà. Tu es comme moi, s'il y a une bouille au pot. Et toi, Larissa? C'est pareil. Pareil aussi. Avec la corpulence, prends ce qui te va. Descends avec la descente surtout. Forcément. Voilà. Prenez-en de la graine, hein. C'est important, mais il y a la prière aussi, surtout avant tout. C'est important. Allez, on ne va pas déroger à la règle, les filles. Vous allez passer maintenant, là, sur scène, dans quelques instants, après ce jingle-là. La famille, ce sera un crime de lèse-majesté de terminer ce beau lundi de Pentecôte en ce qui concerne WAM, sans avoir ici en WAM acoustique nos 2 sœurs du groupe Eden, à savoir Marina et Larissa. Mais avant, bien sûr, de vous recevoir ici, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, passer à l'endroit du corps du Christ, à l'endroit de tous vos fans, de tous ceux aussi qui vous adorent, qui adorent votre musique? Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a même des non-chrétiens qui écoutent Eden matin, midi, soir. Amen. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur. Et je veux encourager une personne en ce moment qui traverse des situations difficiles. Je veux encourager une personne qui est découragée, qui se sent vide, qui sent sa vie, qui a l'impression que sa vie n'a pas de sens. J'aimerais te dire que l'Éternel t'a envoyé sur la terre pour un but. Il ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres ou pour être une décoration sur la terre. Tu as une destinée glorieuse à accomplir. Tout ce qu'il te faut, c'est de saisir la main de Dieu, de te plier à sa volonté et de le laisser accomplir les merveilleuses choses qu'il a prévues pour toi. S'il a changé ma vie, s'il me fait rayonner aujourd'hui, il peut le faire pour toi. Peu importe la situation, ne te décourage pas. Jésus-Christ est ton Père, il est dans les cieux, il te voit et il prend soin de toi. Voilà, sois fort, n'abandonne pas, surtout ne te donne pas la mort, car Jésus-Christ a des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Nous t'aimons très très fort. Amen. Franchement, je pense que nous, tous les jours avant de commencer ici, on a une prière avec un de nos gars ici, c'est sous le pasteur, il s'appelle Boris. Mais on va t'appeler tout le temps, on va vous appeler les filles, vous allez diriger ces moments-là. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie, les filles. Vous pouvez venir ici maintenant. La lumière va devenir bleue. Yep. 2 micros, s'il vous plaît. Jimmy, merci. Le King of Cop.
Marina, Larissa, Ayo, en acoustique pour vous. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cri de joie éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir, issu d'une famille pauvre. Je croyais que j'étais né pour échouer, mais tu changes à mes pleurs en joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as béni. Je te louerai pour la vie. Tu m'as donné, alléluia. Jésus, je te dis merci pour ta grâce dans ma vie. Jésus, je te dis merci pour ta faveur en ce lieu. Jésus, je te dis merci pour le souffle de vie. Jésus, je te dis merci du pouvoir à nos besoins. Jésus, je te dis merci, tu nous donnes la santé. Jésus, je te dis merci, tu nous protèges de la mort. Jésus, je te dis merci. Donnez un applaudissement s'il vous plaît pour Marina et Larissa de groupe AD. Quel lundi de Pentecôte à leur compagnie. Wow, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre ce lundi de Pentecôte là. Et les filles, merci infiniment de nous avoir éblouis. Merci, regardez là-bas. Et puis on leur dit au revoir. Merci. Bye, à demain, au revoir. Bon lundi chez vous. Merci.